Bon, les deuxième record. Donc, Georges qui parle du programme du NFP. Le SMIC. Ta gueule, c'est juste une réindexation du SMIC sur la croissance qui n'a pas été faite depuis plusieurs années. En gros, c'est juste un rattrapage. Et encore, si tu remontes aux années Chirac, il y a beaucoup plus à rattraper. On est censé avoir un SMIC à 1800. Il tourne à peu près à 1800, entre 1700 et 1800 normalement le SMIC. Pour fixation des prix, tant que les ressources, la transformation et la vente se fait en France, tu peux fixer les prix. On s'en fout. Si la farine est faite en France, ton pain, tu peux le faire à vente, tu peux le faire à prix fixe. Pouf pouf. La fuite des actionnaires, je vais zapper extrêmement, je vais le faire extrêmement rapidement. La fuite des actionnaires du pays. Les actionnaires sont des parasites, ils vivent du travail des gens. En gros, tu as des gens qui travaillent dans une entreprise, et cette entreprise donne une partie des thunes générées par le travail de ces gens, des employés, à des actionnaires. Actionnaires qui ne servent qu'à ça ponctionner une partie des thunes du travail des employés. Bon, globalement, les actionnaires, ce sont des parasites. S'ils veulent se barrer, ils peuvent se barrer. C'est tant mieux. En fait, si on n'a pas à les financer eux, c'est très très bien. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, qu'ils barrent. Sauf que la réalité, c'est qu'ils nous doivent toute la part de thunes qu'ils ont volée au travail des Français. Et la part de thunes, c'est 40% du PIB de chaque année. 40% du PIB chaque année. On est à 2500, c'est 800 milliards chaque année. Pouf pouf, ça a commencé quand déjà ça? Ça fait quoi, 30? 40? 30, 40 ans? Donc bon, ben t'es à 800 milliards fois 30, 40. On a beaucoup de thunes à récupérer. T'inquiète pas, si on veut faire des réformes, on a de quoi faire et on a des gens à les récupérer. Et à ce niveau-là, si c'est en France, c'est mandat d'arrêt avec prison à vie. Si c'est fait par moi, c'est mise à mort instantanée avec tous nos commandos, ou enfin bon, une équipe à minima de commandos très très bien spécialisée pour aller les chercher n'importe où sur la planète. Et les buter. Les buter, eux et tous ceux qui récupèrent nos thunes. Chaque individu qui vole des thunes du travail des Français mérite la mort. Voilà, c'est genre à hauteur de 800 milliards, ça mérite la mort. 800 milliards par an. C'est pas 800 milliards une fois, c'est 800 milliards par an. Bref. Ah, ça, c'est mon point de vue. La France, c'est juste prison à vie. La France, ils sont gentils, c'est prison à vie, et peut-être qu'on va taxer un petit peu tes thunes. Allez, si on le fait à la version Bruno Le Maire versus les oligarques russes, qui sont exactement les oligarques russes, c'est les actionnaires. C'est gel des avoirs en France. Bon, c'est mignon, c'est gentil. Moi, c'est un petit peu plus concret, c'est un petit peu plus proportionné aux dégâts qu'ils causent. Bref. Pouf pouf. Oui, donc, bah ouais, voilà, je viens de te l'expliquer comme ça. Ton coût de 260 milliards, ça vaut rien comparé aux 800 milliards qu'on perd chaque année à cause des actionnaires. Et encore, je vais pas te compter des trucs comme. Bref, je vais pas, si je relance le record, c'est pas pour m'éterniser là-dessus. Voilà, il faut visualiser, les actionnaires nous coûtent 40% du PIB. Bref. Bon, maintenant, je vais faire un point. Alors, dans le dernier record, j'avais commencé par expliquer ma partie économique, mais je vais expliquer la quasi-totalité du programme. On va commencer par le scolaire, c'est le plus important, c'est la formation des gens qui va déterminer si les gens sont comme toi, complètement incapables de comprendre ce qu'ils ont en face d'eux, et qui sont en train d'essayer de dire oui, mais il faut qu'on fasse ça, enfin, faut qu'on se mette à complètement plier aux volontés des actionnaires, sinon ils vont se barrer, on n'aura plus d'investisseurs. Ta gueule, si t'avais, alors c'est pas de ta faute, c'est l'État qui est à cause de ça, mais si t'avais reçu une vraie éducation, tu serais en train d'essayer de défendre les intérêts des Français et de la France. Pouf pouf. En gros, éducation. Un tronc commun basé sur le langage, alors avec apprentissage, bon, alors du français, tout ça, et si possible, une à deux langues supplémentaires. Alors idéalement, ce serait une langue par niveau. Donc t'apprends en maternelle le français, t'apprends, je sais pas, l'espagnol ou l'anglais en primaire, t'apprends l'autre en collège, t'en apprends encore une autre au lycée. Bref, en gros, à chaque étape, t'es censé apprendre les bases d'une nouvelle langue. Hein. Encore une fois, l'idée, c'est pas forcément d'aller plus loin. Tu laisses le gamin aller plus loin s'il veut. L'idée, c'est qu'il puisse comprendre un maximum de choses. Hein. Je vais expliquer, ouais, voilà. Ce système, ce passage sur les langues me permet d'expliquer un peu le concept, c'est tu vas en voir un petit peu de partout, mais justement ça te permettra de faire tes choix un petit peu plus tard, quand tu seras plus grand, quand tu seras plus mature, tu pourras faire tes choix et tu auras suffisamment de base autour de toi pour pouvoir faire ces choix en conscience. Bref, donc voilà, langage, et si possible autant de langage que possible, les maths, les sciences dans la globalité, mais les maths en priorité, de la physique, de la SVT, alors biologie, géologie, ce genre de trucs, l'histoire de la planète dans sa globalité, l'histoire, à proprement parler, mais aussi surtout l'histoire de la planète, beaucoup de biologie, je le remarque, alors moi je l'ai fait tout seul par la paléontologie, mais bref, beaucoup de biologie, ce genre de trucs. Bref. Langue, science, histoire, et histoire dans sa globalité. Voilà. Ça, c'est le tronc commun. Et par-dessus, on rajoute, alors, tronc commun que tu vas développer tout seul et uniquement, donc tu ne vas travailler que ça en maternelle et en primaire. À partir de collège, on va rajouter 5 branches. Une branche pour le social, donc ça va être tout ce qui est social, à savoir, bref, tout ce qui est social, une branche pour le social, une branche pour la technologie, une branche pour l'écologie, une branche, pouf pouf, une branche pour le martial. Alors en gros, c'est pas réellement à proprement parler du martial, c'est le sport, mais aussi le travail d'équipe, par exemple, la musique dedans peut rentrer dedans. Ah oui, si, la musique aussi dans le tronc commun. Pas que la musique, les représentations artistiques, le dessin, ce genre de trucs. Mais techniquement, la musique, je compte ça dans la catégorie langage. En gros, si tu sais dessiner, tu sais exprimer quelque chose. Voilà. Pouf. Social, santé. Ah oui, ouais, bon, bah voilà, la santé. Donc le social, la santé, l'écologie, le martial et la technologie. En gros, avec ça, t'as les bases, avec ces 5 branches, t'as les bases pour tout faire. Le social te permet de sociabiliser et de gérer En gros, par exemple, tu vas apprendre à remplir tes fiches d'impôts, ce genre de trucs, à faire tes déclarations d'un social, tu vas apprendre à aider les petites mémés à traverser. Bref, le social, tu vas apprendre tout ce qui est social. Mais littéralement tous les métiers du social, par exemple, être prof, c'est relié au social, être. Bref, bon, voilà, t'as compris le truc. Avec la technologie, tu vas comprendre, enfin, on va t'apprendre et tu vas comprendre la technologie. Et étant donné que la technologie est un point central de notre société, genre le point central absolu de notre société, bon. Bref.
Je vais pas tous les refaire, mais en gros, voilà, avec ça, tu as tous les trucs, et à chaque fois, tu vas avoir un nouveau niveau supplémentaire. Et je vais te donner un exemple, dans le martial, pour le bac, tu vas savoir manier une arme à feu, tu vas savoir utiliser, enfin savoir gérer plusieurs styles de combat. Un style de combat défensif, comme par exemple le judo, un style de combat offensif, comme par exemple la boxe taille, ce genre de truc. Le martial, c'est ça. Et je vais te donner un exemple. En gros, au bac, ils sont, dans mon format, au bac, ils sont déjà plus compétents que la totalité des flics que tu vas croiser. Alors non, il y a quelques flics qui auront peut-être 10 années d'expérience, qui seront plus expérimentés que les gamins qui sortiront du bac. Mais globalement, dans l'idée, voilà, c'est ça. Et à chaque fois, ça va se développer. Alors, à partir de la licence, tu vas surtout commencer à te spécialiser. Maintenant, on va parler un petit peu démocratie. Pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Le président est choisi. Alors, le président doit avoir un niveau de master sur tous les trucs, sur chacun des 5 domaines. Pourquoi? Parce qu'il doit être déjà... alors, on va expliquer le truc avec le martial. Niveau 1, tu sais gérer la défense en équipe. En gros, c'est... garde nationale, ce genre de truc, flic, tu sais gérer la défense en équipe. Niveau 2, tu sais faire de l'attaque en équipe. Niveau 3, c'est de l'infiltration, exfiltration. T'es parachuté sur un territoire, tu es un commando sur un territoire, c'est ce genre de truc. Bref. Donc en gros, voilà, c'est... Si jamais on envoie notre président, je sais pas, face à Poutine, et qu'un jour Poutine se dit, je vais kidnapper le président, et voilà, en gros, notre président doit être en mesure de pouvoir se défendre. Il doit être en mesure de pouvoir se défendre, et si jamais il doit être exfiltré par un commando qui l'accompagnerait évidemment en permanence, mais il doit être en mesure de pouvoir suivre à minima les instructions. Si jamais il se retrouve, voilà, exfiltration du président par un commando, si jamais il doit fuir un feu nourri, je sais pas, imagine n'importe quelle machine gun qui lui tire dessus, il doit savoir se déplacer de couverture en couverture en étant couvert par son commando. Bref, bon, voilà, ce genre de truc, mais c'est la même chose pour la technologie, c'est la même chose pour l'écologie, c'est la même chose pour le social, c'est la même chose pour absolument tout. En gros, il faut qu'il ait des connaissances et des compétences pour pouvoir gérer sa situation de président. Et on reviendra sur sa situation de président plus tard. Les députés, sénateurs et compagnie, alors déjà suppression du Sénat, juste installation des députés. Alors, soit tu gardes le Sénat, soit tu gardes les députés, bref, on s'en fout. Les députés doivent avoir une licence générale. Licence générale, encore une fois, c'est les 5 branches qui sont validées. Encore une fois, même raison que pour le président, mais sauf que là, en fait, ils sont au moins 500 à gérer le truc, et donc du coup, en étant 500, tu peux estimer que globalement, ça ira. Et enfin, le peuple a le droit de se regrouper en assemblée populaire. J'expliquerai peut-être un petit peu plus ça après. Chacun de ces 3 niveaux, donc le peuple, l'Assemblée et le président, sont conseillés par des scientifiques. Et quand je dis des scientifiques, c'est factuellement. C'est j'ai envie de me renseigner, je veux créer une loi sur ce truc. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet? Et là, tu vas avoir un scientifique qui va dire ça va avoir ça comme effet, et tu peux t'y prendre comme ça, globalement. Et le rôle de l'élu sera de choisir le processus. Bref. Pour le président. Le président est entouré de ministres. En gros, le président va être élu sur un projet, il va faire son programme, il va dire moi par exemple, je veux développer, je veux réindustrialiser la médecine en France et je veux qu'on soit capable de construire des scanners et des IRM. Voilà, bon, ça c'est mon projet à la fois pour la techno et à la fois pour la santé. Voilà, je veux réindustrialiser la médecine française et je veux construire en capacité de gérer notre truc. Voilà. Les professionnels de chacune des branches, en gros, idéalement, tu vas avoir chaque président va se proposer, va faire des propositions pour chacune des branches, et chacune des branches, chacun des professionnels des branches va voter pour des gens qui sont estimés compétents dans le domaine. Des gens compétents dans le domaine qui doivent avoir à minima une licence générale, si possible un master général pour l'équipe présidentielle, plus un doctorat dans leurs compétences, dans leur domaine de compétences. Et donc du coup, parmi tous les gens qui sont capables, qui sont éligibles au rôle de ministre, les gens qui appartiennent à la branche pourront voter, les gens qui auront au moins une licence dans la branche, pourront voter pour choisir le ministre qui aidera le président dans sa branche. Bref, et tu peux avoir bien entendu plusieurs ministres en fonction du programme. Bref. Et donc du coup, tu vas voir le vote qui va se faire comme ça. Pour le Premier ministre, en fait, ça va être le second, ça va être pendant l'élection, celui qui a le deuxième meilleur résultat, aura lui aussi son équipe ministérielle. En fait, tu as toujours les 2 projets qui vont pouvoir collaborer en même temps. Enfin, qui vont devoir collaborer en même temps. Pouf. Troisième... Pouf. Attends. Non, j'ai encore premier. Ah oui, le président a une décision absolue, mais le président a aussi le président et tout le groupe présidentiel, donc ça veut dire ministre et compagnie, ministre et tous ceux qui sont là pour aider les ministres. Ministre, premier ministre ont des capacités. Alors le président en premier lieu. Ah oui, si. Système de vote, majorité absolue. Regarde les systèmes de vote, t'as le scrutin de Condorcet, bref. Majorité absolue. Putain, j'ai vraiment pas assez de temps là-dessus. Bref, tant pis, je ferai une deuxième partie. Ouf. Bref, pour le système de vote, majorité... Bref, ouais. Donc le président a une capacité de décision immédiate. Quand le président enclenche quelque chose, le président enclenche quelque chose. La contrepartie, c'est que si jamais il fait de la merde, alors on va lui laisser quelques temps, on va lui laisser potentiellement sur certains cas, alors ça peut aller jusqu'à 10-20 ans, mais la sanction maximale, et la sanction si jamais il fait de la merde, genre par exemple tuer 200 000 personnes sur une gestion d'épidémie, c'est la peine de mort. Voilà. Si tu fais de la merde contre la vie des gens qui t'ont conseillé, contre la vie de tes ministres, contre la vie de la population, voilà, c'est peine de mort. Si ce que tu fais engendre des voilà, peines de mort. Les députés prennent la décision du président, alors les députés travaillent eux-mêmes sur leur projet de loi, tout ça, mais les députés traitent les décisions du président et soit les complémentent, soit les virent instantanément. Encore une fois, bref, les députés sont encore une fois conseillés par tout un conseil scientifique de potentiellement, là peut-être facilement 500, 600, 1000 scientifiques de chacun, enfin un scientifique par chacun des domaines qui peut être au moins un scientifique pour chacun des domaines que tu vas pouvoir aborder et qui vont pouvoir les conseiller. Bref. Donc les députés prennent la priorité sur le président, mais les députés, eux, gèrent un truc un petit peu plus à long terme. Tous les choix des députés finissent par être transmis à la population en référendum.
ça demande un travail de logistique sur la gestion, enfin sur la formation des projets de loi. Mais d'un autre côté, tous les citoyens ont une partie de leur temps qui est de leur horaire. Sur mon schéma, on garde les 35 heures, c'est juste qu'on dédie 10 heures par semaine à l'étude des projets de loi en cours.